Bon Dieu béni nous. M'espérer que nous en forme avec bon Dieu. C'est toujours un plaisir à chaque fois que nous ensemble pour nous capables de parler d'un sujet qui est assez intéressant. Qui est intéressant pour nous tous, que nous petits monde, que nous des jeunes et que nous des grands monde. Et le sujet que nous pourrons débattre ensemble matin, c'est l'inquiétude, une arme qui nous tue. L'inquiétude, une arme qui nous tue. Inquiétude, une âme qui a tué nous. Et nous avons considéré deux passages de la Bible. Premièrement, c'est Philippiens 4, verset 6. Deuxièmement, c'est Matthieu 6, verset 33 et 34. Philippiens 4, verset 6, lui dit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça, c'est Philippiens 4, verset 6. Maintenant, dans Matthieu 6, verset 33 et 34, il dit: Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est dans Matthieu 6, versets 33 et 34. Je nous dis, sujet nous matin, c'est l'inquiétude, une arme qui nous tue. Inquiétude, c'est un phénomène qui commet la caille presque tout le monde, dans toute société, quelle que soit la race. Il y a peu de personnes qui ont l'esprit libre. Le nous regardons dans Matthieu 6, si nous prenons depuis verset 25 arrivé dans verset 34, nous avons que Jésus prononçait « Ne vous inquiétez de rien » 3 fois. Et là, nous regardons dans l'origine mot inquiétude, là, nous avons que inquiétude signifie littéralement un esprit distrait, un esprit double. Et là, nous prenons un contexte qui est beaucoup plus large. Nous avons que inquiétude, c'est une division, c'est un conflit de loyauté entre le royaume de Dieu et nos propres ressources, c'est-à-dire les propres ressources de l'humain. C'est être préoccupé par un royaume au détriment d'un autre royaume, c'est-à-dire préoccupé par un royaume, c'est-à-dire le royaume de l'inquiétude au détriment du royaume de Dieu. Si nous prenons le théologien Dick France qui analysait mon inquiétude là beaucoup plus et de implication inquiétude là, il dit que inquiétude là c'est avoir un souci excessif au sujet de quelque chose d'autre que le royaume de Dieu. Il n'a pas dit c'est avoir un souci, mais il dit c'est avoir un souci excessif au sujet de quelque chose d'autre que le royaume de Dieu. Kounyala nous dit que l'inquiétude c'est une arme qui nous tue, mais nous allons regarder qui ça inquiétude paillée, parce que des fois nous souvent confondons inquiétude avec autre chose. Qui ça inquiétude paillée? Inquiétude c'est pas équivalent de simple souci. D'ailleurs, nous d'après théologien Dick France, inquiétude c'est souci excessif qui est différent d'un simple souci. Un simple souci, nous tous qui humains, moi ou moi ou l'autre de notre vie, nous avons un simple souci, ça fait partie intégrante de nous-mêmes. Et un simple souci est différent d'un souci excessif. Un simple souci, là nous avons un simple souci, nous agissons sagement et puis nous prions pour nous les chrétiens. Par exemple, si nous prenons un monde qui peut aller dans l'examen, joie privé sous lui, il peut qu'on finisse contre toute le sol, ça sont simple souci, et bien qui ça l'a fait? La page sagement, l'a réorganiser horaire d'études et puis il a prié, l'arrivé sous fait examen pour mes affaires, il prier puis le composer. Alors qu'un souci excessif lui-même le vini, nous penser et nous agir
tant que c'est une charge yo déposée sous dos nous, tant que son bagay yo imposé nous, et nous pensons que tout bagay hors de contrôle nous, et laisse ça nous pas prier, puis nous plonger dans le désespoir. Ça, c'est un souci excessif. Des fois, nous on dit, ok, puisque inquiétude n'est pas une bonne chose, nous cherchons une solution. Solution, des fois, nous plonger dans le sans-souci. Non, le sans-souci, c'est pas solution à l'inquiétude. Il y a des gens qui, des fois, il y a des gens pour yo montrer que yo pas inquiet ou bien que y a fait apparence de fausse piété et puis yo dit OK, nous yo vini des personnes paresseuses, des personnes décontractées, des personnes indifférentes, des personnes qui désengagées, yo pas aucun engagement de quoi yo dit que non, inquiétude pas bon et puis y a montré que yo pas inquiet. Ça c'est mauvaise solution parce que l'or était au vague, ou venons vague ça pas veut dire que ou c'est solution à chercher à l'inquiétude. Il y a des personnes tout, là vraiment inquiet, ils plongé dans le travail. Bonheur levé à travail, ils chercher des travail, ils plein corps à travail, toute la nuit ils travail, de quoi pour yo capable d'un prétexte pour yo préoccuper l'esprit pour yo pas penser à inquiétude. Non, ça c'est une mauvaise chose que lié parce qu'il y a des personnes qui disent comme ça que moi-même bon passif. Puisque bon Dieu dit que les pouvoirs nos besoins et puis mon nan rechital croiser pied et puis il dit bon Dieu prend soin négatif. Bon Dieu depuis côté il t'a créé l'homme, il mettait dans Adam mettait dans le jardin, il dit cultiver. Donc le travail pas entrer dans le mode après le péché, mais le travail était déjà là. Depuis côté bon Dieu créé l'homme, il tout mettait pour le travail. Donc si bon Dieu tout créé li tout mette pour notre travail ou pas qu'à lever pour dire ou juste chita et pour attendre pour bon Dieu prendre soin pendant qu'on fait le paresseux. Non, ça pas bon. Donc l'inquiétude c'est pas le sans souci, inquiétude c'est pas juste rester c'est pas juste rester passif. Non, c'est pas ça. On monde qui doit juste rester passif et puis en dedans li plein souci excessif. Bon Dieu dit nous pas doit inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. C'est en l'ordre parce que c'est à l'impératif que bon Dieu parle. Il dit ne vous inquiétez de rien. Nous pas doit inquiéter nous deux en rien. Qui raison nous gagnons? Qui différentes raisons que nous gagnons pour ne pas inquiéter nous? Premièrement parce que son l'ordre bon Dieu passé. Il dit ne vous inquiétez de rien. Ça c'est un impératif. Nous tous connaissons un impératif son l'ordre. Et là son l'ordre ou bien pour courber en bas l'ordre surtout en bas l'ordre que c'est bon Dieu qui passe. Deuxièmement, raison que nous avons pour ne pas inquiéter nous, c'est faire confiance en la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est-à-dire bon Dieu grand monde n'y fait salver. Là nous croyons que là nous fait confiance à bon Dieu. Nous sûrs et certains que bon Dieu est au contrôle de toutes choses et que tout ça qu'a fait, il fait avec la volonté de Dieu, ça signifie que nous faisons confiance avec plan bon Dieu pour la vie nous. Souvent, là, nous pensons que nous parlons de plan de Dieu pour la vie, nous, c'est uniquement de bonnes choses. Non, tout ça qui vient dans la vie, nous, c'est bon Dieu d'accord. Il y a une bonne chose qui bon Dieu d'accord. Il y a un bagage de négatif qui nous même nous seulement ouais partie négatif là, mais dans partie négatif là, il y a un bagage que bon Dieu voulait nous apprendre là-dedans. Au final, il pas négatif parce que un bagage de particulier bon Dieu voulait apprendre nous dans la situation que nous y a. Soit apprendre nous pour nous vivre qu'on a partie de lui-même, on partie de bon Dieu, ou bien nous apprendre un bagage qui a servi nous pour la vie, ou bien qui pour puis devant qui pour servir l'autre monde. Donc, leur faire confiance en la souveraineté de Dieu, ou connaît que plan bon Dieu pour la vie, c'est pour nous la paix et le réconfort. Si plan bon Dieu c'est pour nous la paix et le réconfort, donc nous rete quoi que quel que soit ça qui vient dans la vie nous, il pas doit venir un souci excessif.
parce que bon Dieu lui-même il pas voulu rien de négatif, il pas voulu rien venir pour troubler l'esprit nous, c'est ça que fait bon Dieu déjà connaît qui j'en la vie nous chaque à pied et il tout passer l'ordre là il dit ne vous inquiétez de rien. Troisième bagage, c'est nous devons avoir la foi dans les promesses de Dieu. Tout au cours de la Bible, la Bible, nous avons pile promesses que bon Dieu fait nous. Et là, nous avons pensé à la promesse. Ça fait que même dans nos situations qui t'a voulu rendre nous inquiets ou bien anxieux, nous pensons à la promesse ça et puis ça vient faire nous cool. Ça vient faire nous la paix du cœur. Si nous prenons Hébreux 13, verset 5, il dit, bon Dieu dit, je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. Bon Dieu fait une promesse que le pape quitte nous, pas abandonner, le pape abandonner nous. Des fois nous connaissons une situation, nous soucis tellement excessif que nous connaissons même arriver à bon Dieu côté. Bon Dieu pour qui sont quittés, pour qui sont abandonnés. Nous connaissons à toutes choses différentes. Mais là dans Hébreux 13 verset 5, bon Dieu fait nous connaître que le pape jamais quitter nous, le pape jamais abandonner nous. Et si nous poursuivons toujours dans Hébreux 13 dans verset 6 côté que auteur dit que le Seigneur est mon aide. Donc le bagage ouvre un pile dans tête nous c'est pour nous rappeler nous que bon Dieu fait nous connaître c'est aide nous et en tant que aide nous dans peu importe situation que nous ayons il est là, il est prêt à aider nous. Et si nous regardons dans le premier verset que nous avons, qui c'est Philippiens 4, verset 6-7, il dit ne vous inquiétez de rien, de rien. Pas inquiétez-nous de rien du tout, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec action de grâce. Donc, nous devons faire confiance en la souveraineté de Dieu. Nous devons gagner la foi dans les promesses de Dieu. En plus, nous devons gagner connaissance de l'amour de Dieu. Il y a un bagage qui est très important qui pour nous pour nous rappeler nous dans nos situations difficiles, c'est rappeler nous que bon Dieu remet nous. Ça pas de doute là-dedans. Bon Dieu remet nous. Et le fait que nous connaissons, nous sûrs que bon Dieu remet nous, là nous avons mauvais impatient au lieu que nous plonger dans le souci excessif, mais nous prenons courage. Parce que le fait que bon Dieu remet nous, ça donne nous courage et la force pour nous capables d'affronter les défis qui viennent devant nous. Parce que nous connaissons que avec l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas affronter pour contre nous, mais nous pas affronter avec bon Dieu. En plus de ça, c'est le pouvoir de la prière. La prière, c'est un outil qui est puissant que nous-mêmes chrétiens, nous gagnons pour nous capables d'utiliser comme un antidote à l'inquiétude. Là, nous, dans une situation, nous sentons soucis, nous sommes vraiment excessifs, nous sommes vraiment anxieux, nous sommes vraiment inquiets, nous pas devant, nous pas derrière, nous gagnons un bagage pour nous faire qui c'est prier. D'ailleurs, dans Philippiens 4, il dit ça, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Là, nous prier, bon Dieu lui-même, nous parler avec bon Dieu, nous expliquer le sac fait tête nous presque partir et l'attendre nous. Et dans le verset, pour nous continuer, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées par le Christ Jésus. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Donc, moins yon bagay kap tracasser, moins la prière et bon Dieu lui-même la bonne la paix et la paix bon Dieu la garder comme la bon m'a bien la paix de Dieu qui a envahi et qui a empêché que me plonger puis mal que gens que moins yan. En même temps, là, nous senti bagay vraiment pile, toujours dans la prière. Dans la prière, n'a parlé à bon Dieu pour nous dire Jean bagay la tracasser nous, n'a pour remettre bon Dieu souci nous yo, n'a demandé bon Dieu pour prendre contrôle ça qui passer nous et en même temps n'a demandé bon Dieu la sagesse. La sagesse, n'a besoin pour nous capables connaître est-ce que c'est le plan de Dieu ou pas. La sagesse pour nous connaître pour nous parler, pour ne pas parler. La sagesse pour nous connaître qui gens pour nous réagir, pour nous réagir, pour ne pas réagir. Et n'a demandé bon Dieu conseil dans ça nous et n'a demandé la force pour nous capables faire face aux défis.
Maintenant, qui gens pour nous capables de surmonter l'inquiétude? Il y a monde qui déjà plongé dans l'inquiétude, qui gens capable de surmonter l'inquiétude ça? Premièrement, c'est développer une relation profonde avec Dieu ou bien une relation plus profonde avec Dieu. Ça implique pour passer beaucoup plus de temps dans la prière, passer beaucoup plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu, passer plus de temps en connexion avec d'autres chrétiens, aller dans différents services parce que le nous aller dans différents services, ça permet que nous en connexion avec l'autre chrétien pareil nous, ça permet que nous dans milieu social parce que l'église n'est pas seulement un partie spirituelle mais social en même temps et là aller dans service ça permet que au cas de nos paroles particulières ou bien témoignage que l'autre monde y partager avec nous. Donc c'est développer une relation beaucoup plus profonde avec bon Dieu. Le ça tout, le passer beaucoup plus de temps avec bon Dieu, ça va le rappeler nous l'amour bon Dieu envers nous-mêmes, ça va le rappeler nous fidélité bon Dieu envers nous-mêmes, envers parole li, ça va le rappeler nous promesses que bon Dieu fait nous yo. Deuxièmement, c'est gain confiance dans le plan de Dieu. Plan bon Dieu pour la vie, nous c'est pour nous capables de gagner en paix. Plan bon Dieu, c'est pas là pour malheur arriver nous. Plan bon Dieu, c'est pas là pour nous plonger dans l'inquiétude. Mais plan bon Dieu, c'est pour nous capables de gagner la paix de l'intérieur. C'est ça que fait Jésus dit, il ban nous la paix. Il pas ban nous la paix, même genre l'autre bagaille ou bien l'autre monde ban nous la paix. Mais la paix de Dieu, elle est durable. La paix de Dieu, elle est vraiment dépasser toute l'autre forme de paix que un monde ou bien l'autre chose est capable de ban nous. En plus de cela, leur rappelons des qualités de Dieu, des attributs que bon Dieu gagne la qualité. Leur rappelons que bon Dieu est bon, rappelons que bon Dieu est fidèle, ou rappelons que bon Dieu est sage, ou rappelons que bon Dieu son Dieu aimant. Donc tout ça yo à apprendre nous ou bien rappelons pour capable faire confiance au plan de Dieu pour la vie. En plus, c'est pratiquer la gratitude et la pleine conscience. Le nous dans une situation côté nous senti que bagarre vle en pile dans tête nous vraiment anxieux nous vraiment inquiets nous doit aller cailler nous pour nous capable rappeler nous ça bon Dieu fait pour la vie nous déjà même bon Dieu que fait pour nous déjà c'est même bon Dieu ça cap continuer fait pour nous et nous gagnons un chant que souvent nous aimons chanter c'est compter les bienfaits de Dieu chaque jour le vous doit compter les bienfaits de Dieu compter ça le fait pour vous déjà compter ça il fait pour famille compter ça que il fait pour on l'autre monde qui te devant qui t'a ba un témoignage bon Dieu ça il pas changé parce que leur nos situation à mesure que vous garder problème là et puis bon Dieu a diminué bon Dieu c'est comme si c'est un nuage qui paraît et puis qui vient à boucher Dieu cap empêche ouais la Dieu cap empêche ouais grandeur bon Dieu ça le qu'on fait déjà donc c'est gain gratitude et la pleine conscience que bon Dieu te qu'on fait déjà bon Dieu a toujours qu'à continuer faire. Et en plus, c'est prendre soin de notre santé physique et mentale. Prendre soin de santé physique et mentale, nous, ça implique pour nous dormir suffisamment. Le nous coucher, c'est le nous inquiet, bien nous anxieux, nous coucher, dormir pas venir facile, mais c'est pas le ça pour aller téléphone et pour jouer là-dedans, ou bien pour regarder vidéo, pour faire l'autre bagarre, ou faire recherche, non. Mais c'est au coucher, et puis ou suspendre battre corps, et puis pour dormir capable pour c'est faire des exercices réguliers ou bien pratiquer un sport on bagage quelconque ou bien écouter de la bonne musique moi dis de la bonne musique parce que il y a de musique ou fin temps de lim plonge plus mal dans soyer c'est écouter de la bonne musique c'est faire de la lecture c'est gagner une alimentation qui est assez saine, qui est assez équilibrée, c'est pratiquer une activité anti-stress. Chaque monde gagne un bagage depuis le fait dans une période qui senti un peu stressé et puis qui allège donc là senti que ou vraiment inquiet ou juste pratiquer ça et s'il le faut ou même chercher aide d'un personnel en professionnel soit ou chercher un psychologue ou bien ou chercher un bon ami et pour parler avec bons amis ça ou expliquer ça gagner. En résumé, inquiétude, il peut augmenter en rien
durée de vie ou ni qualité de vie. Au contraire, inquiétude li là seulement pour le raccourcir la vie. Donc là, dans situation et qu'on vraiment inquiet, par exemple, mais nous entre l'école là, mes amis, mais l'école pour rentrer, beaucoup aussi, beaucoup ça pour petit moun yo, etc., etc. Ça pas fort puis bien que ça. Chita inquiété on problème, inquiété de qui j'en foyer, inquiété de qui j'en saille dans travail là, inquiété qu'on pas travail, ça pas arranger non rien. Du tout. Au contraire, inquiétude, au lieu de arranger dans qualité de vie, il est seulement là pour le raccourcir nombre d'années où tu gagné pour vivre parce que inquiétude ouvrir des portes à des maladies dans la vie. Inquiétude, l'homme inquiet, ça tout montre automatiquement manque de foi que vous gagnez. Dans l'histoire de la Bible, le Jésus-Christ a calmé tempête là, il était dit disciples gens de peu de foi. En pile fois, bon Dieu, ouais, nous consentons. Nous, c'est des gens de peu de foi, là, nous faisons en situation que, au lieu de nous faire confiance à bon Dieu, et puis nous quitter inquiétude là, pour ronger en dedans nous. Là, nous, dans situation, yo, c'est pas circonstance pour nous garder, c'est pas problème pour nous garder, c'est pas mon cap nos problème pour nous garder, mais il faut que nous tourner nos yeux vers Dieu. Parce qu'à mesure que nous gardons problème, ça mesure nous perdu bon Dieu de vue. Donc, inquiétude et la foi, pas ma chanson. Une fois où on inquiétude a rongé la ville, c'est automatiquement ça tout montrer que mon nan li gen un manque de foi. Et en plus, les inquiétudes ont révélé notre manque de maturité spirituelle. Yon moun qui gen maturité spirituelle, c'est pas un monde qui pral quitter inquiétude ronger la ville parce que dans tout combat de la vie, parce que nous n'a toujours un combat jusqu'à ce que nous mourions, dans tout combat que nous avons rencontré au cours de la vie, nous yo là pour capable permettre que nous grandissions, capable permettre que nous matures spirituellement, chose qui doit être différent là quand nous mêmes chrétiens on pas le problème, gagner pas le ligon problème li prend alcool, li fume, li font série de choses, mais nous-mêmes le nous inquiet ou bien le combat différent vini dans la vie nous, ça permet que nous grandissions spirituellement parce que nous pas camper dans combat pour contre nous, mais nous dans combat avec bon Dieu dans combat. Donc Kounya là, nous t'a parlé pour les personnes qui c'est des chrétiens. Le nous garder dans Philippiens 4 verset 6 il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Si la parole de Dieu dit en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, qui est-ce qui est capable de faire bon Dieu connaît besoin? C'est un monde qui connaît bon Dieu. Si je ne connais bon Dieu, je ne viens devant bon Dieu et puis me dire ah bon Dieu mes problèmes moi je viens fort connaît problème moi mais tel bagage me gagne cap ronger l'esprit me cap ban problème etc. Non. Pour me faire connaître mes besoins à Dieu, premièrement, il faut que me connaisse bon Dieu ça. Et grande façon pour me capable connaître bon Dieu ça, c'est accepter Christ dans la vie nous comme sauveur personnel. Accepter Christ dans la vie nous comme sauveur personnel, il y a un pile avantage. Comme là on a parlé de inquiétude, il y a un avantage de gagner qui est en rapport à ce sujet ça, c'est que m'a ka parler à bon Dieu, m'a ka venir remettre bon Dieu problème moi yo. Y a un monde qui pas connaît bon Dieu, il a un problème, li drogué, li fumé, ou bien tomber dans vagabondage, ou bien li même al caougan pour bal des choses, pour bali, pour si son problème travail, pour faire un travail, si son problème qui gen dans kay là, pour bal des bagages pour mettre dans kay là, pour foyer bien marcher etc. Alors qui c'est faux parce qu'il n'y a que Dieu qui gagne une vraie solution. Amen. Donc pour me capable faire connaître mes besoins à Dieu, moi gagner ou bien nous-mêmes qui pouvons connaître Christ, nous gagnons pour nous capables d'accepter Christ comme sauveur personnel dans la vie nous. Et comme ça, nous pas dire accepter Christ, problème pas venir, mais nous connaissons que accepter Christ comme sauveur personnel dans la vie, le problème yo vini
ou pas gagner pour camper goumen pour contou. Ou pas gagner pour régler rien pour contou, mon connaît ou camper pour goumen avec aide Saint-Esprit dans la vie ou pas gagner pour plonger dans inquiétude, mais ou connaît pour faire confiance à bon Dieu et bon Dieu ça lui-même, li a camper avec dans quelle que soit situation que ou y est. C'est un plaisir pour nous être ensemble. Sujet que nous te gagné matin, c'est l'inquiétude, une arme qui nous tue. On nous apprend à faire confiance à bon Dieu, on apprend à faire confiance au plan de Dieu pour la vie nous, on nous suspend garder ça camper devant nous cap rendre nous inquiets, mais nous on nous fixer les yeux nous sur bon Dieu, on nous entrer dans meilleure relation avec bon Dieu. La Bible nous chaque jour prier plusieurs fois par jour. D'ailleurs la Bible dit nous prier sans cesse et comme ça nous va surmonter ou bien nous va sortir dans tout ça que nous y a, dans toute inquiétude ça nous y a qu'a fini à la vie nous et nous va continuer vivre une façon qui fait bon Dieu plaisir et qui va bon pour nous. Bon Dieu béni nous.